À chaque lever du soleil, nous nous rappelons combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Et nous essayons justement, mesdames et messieurs, de partager avec vous cette joie qui nous anime au quotidien. Nous sommes bien à l'apéro déjeuner, c'est le dernier numéro de la semaine. Aujourd'hui, vendredi, en compagnie de nos invités qui vont s'entretenir avec vous dans un court instant. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle journée de vendredi. Vivement que Allah exauce nos prières et nos vœux et qu'il nous guide sur nos différents chemins et surtout nous protège dans toutes nos différentes initiatives que nous aurons à prendre au cours de cette journée. Vive le Burkina Faso, vive les fils et filles de cette nation et nous vous souhaitons la bienvenue au dernier numéro de l'apéro sur votre télévision, la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Et je m'en vais tout de suite, comme c'est vendredi, donner bien sûr la parole à notre cher ami Ziediara qui vivra cette aventure en notre compagnie aujourd'hui. Avec lui, il sera question également d'aborder un sujet dans la rubrique L'œil de la cité et nous espérons que vous allez en tirer profit. Ziediara, bonjour et surtout bonne journée de vendredi à toi. Bonjour cousin, bonne journée de vendredi à toute la team. Alors big up à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. Restez connectés depuis beaucoup de connexions. On vous salue, la team, la Dream Team avec Jackie Elfeno et pour sa génération. N'hésite pas l'apéro. L'apéro c'est pour toi. Faut pas mes books for in the place to be. Je vous adore. Merci encore à toi Ziediara pour toute cette énergie. Je ne cesserai de le rappeler, cette énergie débordante et c'est tout ce qu'on demande. C'est justement de partager cette joie de vivre avec nos téléspectateurs qui nous suivent du lundi au vendredi sur la télévision nationale. Ziediara, aujourd'hui vendredi, eh bien, le de la cité est au rendez-vous. Et dans cette rubrique, de quoi allons-nous parler? Alors Jackie, on va tout simplement faire un petit zoom sur donc, les produits de la pharmacopée traditionnelle. Aujourd'hui qui est un secteur qui constitue un bon business, un véritable business ici au Burkina Faso. Une grande partie de la population. Exactement. Donc, mais il faut justement préciser que certains de ces acteurs-là ne sont pas souvent bien outillés pour donc pratiquer ce domaine-là. Tu sais que quand il s'agit de la santé des hommes, il faut que ce soit avec beaucoup de prudence, il faut que ce soit avec beaucoup de professionnalisme. Donc je pense que c'est important de rappeler aux uns aux autres qu'ils doivent être outillés pour donc rentrer dans ce secteur-là. Donc c'est question pour eux de la cité d'interpeller les autorités à avoir donc un regard critique sur ce secteur-là. Question de recadrer l'activité. Exactement, Jacques. Donc voilà un peu ici un peu ce qu'on va parler donc aujourd'hui. Dans le de la cité. Merci beaucoup. Avec toi, on va développer tout ça tout à l'heure, bien sûr soutenu par des images que tu nous as apportées en cette journée de vendredi. Eh bien, nous poursuivons notre tour de table, mesdames et messieurs, pour cette fois-ci nous entretenir avec Sandrine Konaté, à qui nous allons souhaiter également une bonne journée de vendredi et découvrir avec elle le menu du jour, parce que tous les vendredis, il y a un menu pour vous. Sandrine Konaté, bonjour et bon vendredi. Merci Jackie, bon vendredi à toi également. Merci. Bon vendredi la team et aussi mes cocos, je ne cesserai de vous le dire. Que votre vocation soit l'amour, que l'amour soit en tout cas la meilleure arme que vous utilisiez pour vaincre l'adversité, les difficultés. L'amour, quand je parle d'amour, c'est l'amour pour le prochain, l'amour aussi pour le travail qui vous conduira au succès. Et le reste, ce sont des détails. Bossez et laissez votre travail et votre talent déranger. Restez connectés et puis le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Nous pouvons découvrir le menu du jour. Oui, aujourd'hui, on va voir Tata Lydia du restaurant Iroko qui va nous proposer la sauce pistache aux feuilles d'amarante. Feuilles d'amarante, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément feuilles de bolomboulou. On utilise ça pour faire le babenda associé à d'autres feuilles. Alors, c'est vraiment riche en nutriments et vitamines. Donc, ça sera ce qu'on va vous proposer dans le menu du jour, parce que comme le dit Hippocrate, un célèbre médecin grec, notre médecine devrait être la nourriture et la nourriture devrait être notre médecine. Merci Sandrine Konaté. Nous allons découvrir donc comment préparer cette sauce dans un court instant au cours de cette aventure avec Tata Lydia. Et au passage, nous allons envoyer un big up particulier à Aline Nonguerma depuis le consulat de l'ambassade d'Italie au Burkina Faso. Merci de nous suivre depuis l'ambassade et merci de transmettre notre salut chaleureux à monsieur l'ambassadeur donc qui était notre invité ici à l'apéro déjeuner. Adèle Rwamba, avec toi, nous allons également te souhaiter une belle journée de vendredi, mais aussi découvrir le thème du jour qui sera soumis aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel sur le 25 33 32 55. Tout à fait, mais avant, je souhaite faire un gros bisou, madame. Bisou, c'est ma marraine, madame Aline Giglio Nonguerma.
Donc, je vous embrasse. Je vous adore. Alors, donc, avant de continuer, une citation. Une petite citation. Enfin, je dis d'abord bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Ceux d'ailleurs de la diaspora, je pense tout le temps à vous. Bossez. N'oubliez pas d'envoyer l'argent de temps en temps. Ok. Peut-être que tu vas recevoir, tu penseras aussi aux autres qui sont juste. Ouais, il va falloir que je grossisse un peu. Donc, je vais d'abord manger et puis après on verra. Il n'y a pas de souci. Alors, on va Alors, découvrir. donc, avant de découvrir le thème, il y a une petite citation pour vous. Certains individus, quand ils ne peuvent pas vous manipuler, ils essaieront de manipuler les autres pour qu'ils pensent du mal de vous et vous détester pour rien sans vous connaître. Donc, allez-y réfléchir. Chacun comprendra à sa manière et à sa façon parce qu'on a plusieurs degrés de compréhension. Je vous dis, réfléchissez et surtout ne soyez pas des suiveurs. Soyez ceux qui décident. Donc ne suivez pas comme ça sans rien comprendre ou sans rien être. Quand vous suivez là, vous êtes genre, vous n'existez pas. On va dire ça comme ça. Alors partons maintenant pour le thème du jour. Est-ce normal que votre mari ou votre femme continue de faire des présents, de faire des cadeaux, de donner des choses à son ex? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure au 25 33 32 55. On attend vos appels lorsqu'il sera 12h temps universel pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes exactement en janvier, mais précisément le 16 janvier. Le 17 janvier, autant pour moi, 17 janvier 2020. Et ce jour a vu donc naître un téléspectateur fidèle de l'apéro de Géné. Et nous allons aujourd'hui également lui souhaiter un joyeux anniversaire, Monsieur Sébastien Co. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et merci de nous rester fidèles et de suivre l'apéro de Géné au quotidien. Vivement que cette année vous apporte encore plus et surtout beaucoup d'opportunités dans les affaires. Et merci encore de continuer à porter la team de l'apéro dans votre cœur. Longévité, prospérité et succès en tout. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sébastien Co, et à toute votre famille. Nous allons tout de suite ouvrir les portes de cette aventure musicalement et c'est avec Alrich. Je voulais quitter la tête, mais la tessie m'a rattrapé. Petit avait plein de rêves, La méchanceté de l'homme me fait mal à la tête, mais il n'y aura jamais de trêve, On se bat, on se débat, tout ça pour les loups. Dieu nous donnera chacun ce qu'on a mérité. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu ressens. Je veux la vérité, rien que la vérité. Dehors c'est violent, rentre à la maison. Combien de tes potos ont fini en zombie? Petit, je te dis, fais-toi une raison. Ils nous rendront jamais tous ceux qui nous ont pris. Bloqué dans le Banks, je dois trouver ma voie. Solo dans ma paranoïa. Dis-moi ce que tu sais, je te dirai ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde. La haine des je t'aime dans mon petit monde. Tout est spécial dans mon petit monde. Solitaire dans mon petit monde. Certains ont brûlé les sentiments pour faire du papier en faisant parler le barillet. D'autres ont pensé aux études, ont eu de gros diplômes avant de finir sous-payés. J'ai compris une chose, les corbeaux sont tristement plus nombreux que les colombes. Ne leur en veux pas, si parfois ça sent un peu, c'est juste que la vie les cogne. On n'est pas inconscient, on est incompris. Père et fils, conflit de génération. T'as juré que t'étais mon frère, tu me souhaites le pire. Il faut croire que Judas a eu beaucoup d'enfants. J'ai tout donné dans mes souvenirs, ça n'a jamais suffi. Demande à Chinois si le monde s'effondre. Je m'enferme dans mon petit monde. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde. La haine des je t'aime dans mon petit monde. Tout est spécial dans mon petit monde. Solitaire dans mon petit monde. Je suis tellement différent, c'est
c'est pas grave si je finis solo. Pour ça je suis désolé, mes sentiments sont sous l'eau. Laisse-moi dans mon monde, ça me fait du bien d'être isolé. Pas d'humeur à rigoler, pas d'humeur à rigoler. Oh là là, je me cache dans mon monde, y a plus rien autour, juste moi et mes démons. Oh là là, je me cache dans mon monde, y a plus rien autour, juste moi et mes démons. Je les vois pas, je suis dans mon petit monde, petit monde, petit monde. La haine des je t'aime dans mon petit monde, petit monde, petit monde. Tout est spécial dans mon petit monde, petit monde, petit monde. Solitaire dans mon petit monde, petit monde, petit monde. Riche, tu connais les bails. Je bois le sang de Dracula, vodka siromane, je les écoute pas, car ils mentent, chacun fait ses bails et on se retrouve là-haut. J'ai le cocktail Molotov qui peut te mettre à haut. Tu connais les bails, tu connais les bails, tu connais les... La suite, c'est pour bientôt. L'auteur du Petit Monde est sur notre plateau, le jeune talentueux, très virevoltant, Alrich est sur notre plateau de l'apéro de Genève pour le début de cette émission du vendredi. Alors bonjour Frangin, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, vous? Très bien, merci. Alors, nous avons été agréablement surpris lorsque nous avons reçu ce single via bien sûr notre cher ami, le rappeur prix RFI, Talent, qui nous a fait découvrir ton talent. Alrich, d'où viens-tu? Où étais-tu? J'étais là, hein, je crois que j'ai toujours été là. D'accord. Mais voilà, je pense que maintenant il y a un peu plus de lumière. Et voilà, c'est comme ça on a travaillé pour vous présenter ce tout premier bébé. Voilà, et c'est comme ça. Alors, ce petit monde dont tu parles, alors ça nous ramène à quoi exactement? En fait, le petit monde, c'est tout le monde a son petit monde en réalité. C'est dans la tête, c'est quand tu es devant, tu es face à toi-même, quand tu es face à ton miroir, quand tu te mens plus. Parce que devant les gens, tu peux peut-être te mentir, mais quand tu es avec toi, je pense pas que il y a tu as besoin de te mentir. Voilà, il y a la vérité qui est là. Pour toi de te retrouver face à la glace. Exactement. Et de te regarder dans les yeux et puis de savoir qui tu es au juste, voilà. et de pouvoir le reconnaître. C'est ça qui est important. Ta façon de voir le monde, ta façon d'observer les gens et tout ça, tout le monde est dans son petit monde. Et alors toi, ton petit monde se décrit comment exactement, Alrich? Alors moi je pense qu'avec ce titre c'est une partie de mon petit monde, j'essaie de vous montrer, je suis pas sûr que je peux pas tout montrer avec surtout qu'il est petit en plus. Un single, voilà. Je peux pas tout montrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans moi en tout cas mon petit monde, et comme je vous le disais c'est moi et moi-même, donc ça c'est une partie, je pense que c'est la partie que le public devrait découvrir, le reste je vais le garder pour moi. Quel sentiment t'anime d'avoir été coopté, accepté et pris dans les bras par quelqu'un qui t'a dévancé, quelqu'un qui est considéré comme un modèle pour toi? Je parle notamment de Smarty. C'est un grand plaisir vu que moi déjà je l'écoutais. Et voilà, c'est l'un de ceux qui nous a vraiment inspiré à rentrer dans ce métier-là. Et donc ça fait plaisir de voir que en réalité ton travail est reconnu, voilà, est reconnu, apprécié par quelqu'un qui était déjà dedans, et voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est très grand ce qui arrive. Alors c'est une nouvelle aventure avec lui parce que c'est Smarty qui est le producteur donc de Alrich. Exactement. Alors est-ce qu'on peut savoir vos projets à court terme? À court terme, je pense que ce qu'il faut consommer, c'est comme je le disais toujours, ce qu'il faut consommer, c'est petit monde. D'accord. Mais il y a des choses qui vont arriver. Je pense que ça va être du bon. Alors, qu'est-ce que Alrich compte apporter de particulier dans l'univers donc de la musique ici au Burkina Faso que peut-être les autres n'ont pas pu donner? C'est qu'en réalité les devanciers ils ont fait quelque chose, les devanciers ils ont apporté la musique quelque part, et je pense que c'est un devoir pour nous, nous autres la jeune génération, de pouvoir apporter encore plus, d'envoyer la musique burkinabé très loin, à un niveau plus élevé. Voilà, plus élevé. Et je pense que c'est vraiment notre première mission. Voilà, c'est notre première mission, et je pense que Alrich
c'est ce qu'il est venu pour faire. D'accord. Et pour terminer, que penses-tu de ces jeunes comme toi qui sont arrivés, gonflés à bloc, et qui se sont dit, et qui ont même eu l'audace de dire qu'ils sont venus pour remettre les choses à leur place, ils sont venus pour occuper leur place. Qu'est-ce que toi tu penses de ces jeunes? En réalité, chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut et chacun voit dans l'avenir où il veut que sa carrière aille. D'accord. Donc, si tu viens gonfler comme ça, je sais pas, ça veut dire que tu vois aussi où ça va s'arrêter, je pense. Et voilà, je pense qu'une carrière, ça se construit dès maintenant. D'accord. Et voilà, donc chacun verra ce qu'il a fait. Mais il y a quand même un paradoxe, Alrich, parce que dans votre univers également, on dit très souvent qu'il faut être aussi zélé pour pouvoir donc se faire sa place, surtout dans le mouvement hip-hop dans lequel tu vas évoluer. Il faut avoir la gueule entre griffes, quoi. Moi, je pense que quand tu fais un morceau, que tu sors un son, je pense que ça va parler à ta place. Tu n'as pas besoin d'après venir dire ouais, moi je suis le plus fort du monde et tout. Le son parle à ta place. Humilité, talent, respect des dévanciers et surtout considération pour tous ceux qui ont dû faire un travail avant toi. Et tu vas grandir, tu vas atteindre les sommets. Bravo Alrich, nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de cette carrière. Et laisse-moi te dire au passage que tu nous as servi une véritable bombe, que nous consommons sans modération. Au passage, c'est un témoignage, je l'écoute à chaque fois, à longueur de journée, lorsque je suis en circulation, et je pense que ça a été bien fait. Et surtout la dernière partie qui annonce le prochain truc où tu bois le sang de Dracula, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de cette nouvelle carrière, et que Dieu te guide et qu'il t'accompagne, et surtout plein d'inspiration. Et rappelle-toi qu'il n'y a que l'humilité et le talent qui pourront faire parler de toi et qui pourront t'amener au sommet. Lorsque tu vas pas respecter ce principe et cette règle, jeune frère, tu ne voleras pas haut. Jeune frère, le béton sera petit pour toi. Bravo à Smarty au passage pour avoir donc trouvé ce jeune talent pour nous et surtout pour nous l'avoir fait découvrir et puis aujourd'hui nous permettre donc de jouir parfaitement de sa belle musique et sa bonne musique et une musique consciente, une musique qui rappelle à la jeunesse qu'elle devrait apprendre à se regarder au miroir à chaque fois et surtout à savoir qui on est avant de pouvoir là où on doit aller. C'est très important. Merci beaucoup Alrich et tout de suite transition pour installer notre invité du jour. Il est déjà sur notre plateau. Attention, lui, c'est un déménageur. On l'installe maintenant. On va déménager. Avant de vous permettre de le découvrir, mesdames et messieurs, ou de le redécouvrir, laissez-moi dire merci à l'artiste Rickson depuis les États-Unis pour cette magnifique casquette qu'il vient donc de m'offrir pour cette aventure. Merci à toi l'artiste et merci d'avoir pensé à moi. Et c'est vrai qu'on est si loin, mais quelque part on pense à ceux qui sont encore là et c'est ça qui est important. Que Dieu bénisse abondamment. Je ne pouvais pas me taire, il fallait bien que je te dise merci. Merci pour tout ce que tu fais pour tes jeunes frères, même étant loin de la mère patrie. Mesdames et messieurs, notre invité est déjà installé. C'est un artiste, auteur, compositeur, un homme de théâtre. Après une forte expérience musicale, très riche, avec le groupe mythique que nous avons connu et dont nous regrettons aujourd'hui la rupture face au combat, avec 4 albums en 15 années de carrière, ça a été une rencontre entre 2 ténors de la scène du hip-hop autour des années 2000. Nous étions encore gamins, mais on savait déjà que ce groupe allait faire mal. On a pris du plaisir à écouter, à réécouter leur répertoire. Chanteur à la voix frissonnante, perçante et mélodieuse, notre invité a su, pendant son parcours de l'artiste en duo comme en carrière solo, conquérir le cœur des mélomanes à travers le monde entier, puisqu'il est sollicité partout pour des prestations, soit en musique ou pour des scènes de théâtre. Entre textes engagés politiquement, socialement et textes traitant de l'amour et du respect du prochain, notre invité a toujours fait ces choses soigneusement, peaufinées autour des proverbes et adages Mossi, comme quoi c'est un jeune mais très attaché aux cultures et aux valeurs ancestrales. Et pour un garçon qui a compris cette démarche, en tout cas, nous savons qu'il ira très loin. David, le combattant, ou encore, j'allais dire,
le tsunami de la musique burkinabé. C'est comme ça que je l'avais surnommé lors d'un spectacle. Et ce jour, j'ai eu toutes les raisons de t'avoir baptisé le tsunami. Ah oui. Véritable déménageur des scènes. David, nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent et bonne et heureuse année. Merci. Et on a garanti vraiment content d'être là et voilà. Et je rappelle que ça n'a pas du tout été facile pour nous de t'avoir sur ce plateau à plusieurs tentatives. Et tu étais toujours pris entre plusieurs dates, 2 dates et entre 2 avions. Alors finalement, on a eu la chance en début de semaine de savoir que David le combattant sera présent à Ouagadougou vendredi. Eh bien, nous l'avons compté pour vous, chers téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner. David le combattant. Tu sais, il y a très longtemps qu'on se connaît. Oui. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de te demander pourquoi te faire appeler le combattant. Penses-tu être le seul combattant ou penses-tu être un combattant hors pair? Tout simplement, bon, je pense que ça vient de Malcolm un peu, parce qu'à l'époque, je m'appelais Double M Sal Negro. Donc lui trouvait que c'était trop hardcore, ça faisait un peu trop gang. Donc je lui ai dit, si c'est comme ça, je m'appellerai David le combattant. Bon, vu que le groupe est face au combat, vu aussi que j'étais plus jeune et que j'avais plus d'énergie, j'avais du rage, d'énergie. Je l'ai dit, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, la vie c'est un combat et je suis sûr que je vais arriver où je vais arriver. Ouais. Alors, David le combattant, c'est vrai que ce nom a connu un succès, ce nom a été, j'allais dire à la limite, une forme de tâche indélébile dans la mémoire des mélomanes burkinabés grâce à cette formation face au combat. Parle-nous de votre rencontre, toi, frère Malcolm. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est à quelle occasion? Comment est née cette formation face au combat? Bon, c'est vrai que, excusez-moi, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, qui me fuient. J'oublie parfois certains trucs, mais bon, je ne me rappelle pas des années, mais je pense que ça tourne autour de 20 ans qu'on s'est croisés, ou 21 ans comme ça. Et lui, il venait de la Côte d'Ivoire. Et mon cousin, c'était un coiffeur, il s'appelait Kassa Tampoué. Donc moi, je vendais des posters. Les posters où il y a les modèles américains, les Puff Daddy, les Snoop Dogg, les stars, tout ça. Donc j'aimais aussi le hip-hop. Je rappais, je forçais, je rappais en français. Pourtant, je ne comprenais pas bien le français, tout ça. Donc quand il est arrivé, il voulait faire featuring avec quelqu'un. Je rappelle aussi, je chantais à Morée avec quelqu'un qui comprend la langue. Et mon cousin, voilà, l'a présenté à moi. On a essayé de faire des freestyles un peu. Et puis voilà, un jour, il y avait Sigvou Satampui. Aujourd'hui, bon, excusez-moi si c'est de la pub, mais forcément aujourd'hui, il avait son concert là-bas. Il m'a invité de venir faire les refrains à Morée. Si je ne me trompe pas, c'était donc c'était un peu ça le premier truc qu'on a fait ensemble. Et puis, donc c'était bien. Et moi, quand j'ai fini la scène avec lui, il y a quelque chose qui m'a traversé la tête. C'était de conformer un groupe. Mais bien avant ça, j'étais dans un groupe avant. D'accord. Voilà, après j'étais seul parce que voilà, il y a un des collègues qui ne voulait pas que rap à Morée, il voulait que je reste dans le français. Donc j'étais détaché. Après j'ai croisé Malcolm. Juste après le lendemain, je partais chez lui pour lui proposer que voilà, si on pouvait travailler ensemble. En même temps, j'arrive, il sort un truc comme ça, il dit que moi je pensais à notre groupe là. Si on pouvait former un groupe, voici les noms que je te propose. Je ne me rappelle pas du premier nom. Et voilà, on a retenu Faso Combat. Si vous remarquez, on écrit avec K. C'est un jeu de mots entre Faso Combat et Combat. Voilà, donc c'est ce qu'on a retenu, c'est parti comme ça. Après, on a eu à faire une compilation avec Smoke, mais c'était pas sorti, où on parlait des Abrasans qui étaient de ton soda, ça. On parlait des militaires qu'on envoyait au Carrefour, voilà. Donc après ça n'a pas été, mais après ça, Smoke a refait sa compilation qui est La Part des Ténèbres, où on a eu la chance avec Diplômé Paumé, voilà, c'était le tube qu'on a clippé premièrement, et c'est ce qui boum. Je pense que ça fait 19 ans. Voilà, c'est ce qui nous a lancé d'abord au Burkina, et puis voilà. Ensuite, on a sorti notre premier album, deuxième, troisième, quatrième. Et paf, après, on avait plus envie, chacun de faire son truc à part. Donc,
Alors, c'est ce qui est là aujourd'hui. Ce qui est là aujourd'hui, David le combattant, nous connaissons tous l'histoire et nous savons également que David le combattant est ce jeune homme-là qui vient de très loin, c'est ce garçon qui n'est pas né avec cette cuillère en or dans la bouche, qui a dû descendre dans la rue pour se battre pour avoir son pain quotidien. David le combattant, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons connaître ton histoire. D'où viens-tu? Tu es né où? Comment est-ce qu'a été ta vie de jeunesse, David? Et comment tu es arrivé à t'en sortir? Parle-nous, fais-nous ce témoignage. Bon, je pense que jusqu'à là, je dirais Dieu merci. Parce que d'abord, je suis né à Ouaga, à Porobi. Voilà. Et je suis de 81. Donc je suis bien jeune. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et les parents, mon papa c'était un fonctionnaire. La maman aussi, voilà, elle était, on appelle ça quoi, femme de maison. Femme au foyer. Foyer. Bon. C'est ce qu'on appelle femme de ménage. Femme de ménage. Elle était à la maison. On appelle communément. Il veut dire qu'elle fait le travail à la maison. Les Blancs, ils ont une manière d'appeler une femme qui ne travaille pas à la maison. Oui, femme ménagère. Qui ne travaille pas mais qui est à la maison. Ménagère. Voilà. Femme de ménage, femme de ménage. La servante qui vient. Mais la femme de ménage peut être la ménagère. Voilà. Donc, ok. Bon, voilà, femme au foyer, voilà, et puis voilà, qui était bien allée à l'école. La femme de ménage peut être ménagère. Ah, vraiment, ça, je sais pas. Ça dépend des compétences. Ah, d'accord, ok. Ça me dépasse. Vas-y, David. Voilà, donc du coup, voilà, le vieux, ça allait sur le vieux. Hein. Moi, j'ai trouvé un truc frigo à pétrole, c'est moi, donc je sais pas. Donc, et ça allait sur lui. Paf, après, il a eu des problèmes avec l'État où il était refusé au Ghana pendant 20 et quelques ans. Donc, moi, j'avais 9 ans. À partir de 10 ans, 11, 12 ans, 13 ans, déjà moi je travaillais. Hein. Voilà, je faisais de soudure, après ça manœuvrage, avec voilà, manœuvrage, après ça je vendais, j'étais serveur dans le truc, bon, on appelait ça buvette avant, et puis après j'étais le gérant, le caissier, tout ça. Après ça, j'avais plus envie de travailler pour moi-même. Et je suis rentré dans les posters où je marchais à pied à Tampouy jusqu'au grand marché pour prendre les posters à 125 francs. Je revendais à 200. C'était pendant 4 ans comme ça. Et quand j'ai croisé Malcolm, et c'est même dans les posters que j'enlevais l'argent pour payer les cassettes, pour qu'on enregistre des trucs comme ça. Puis après ça, jusqu'au moment que, juste après ça, j'ai arrêté devant les posters parce que quand on a sorti notre compilation, je ne pouvais plus parce que j'étais connu. Donc juste après ça, j'ai arrêté. J'ai même vidé des WC, tout ça. Mais j'étais vraiment, rien ne manquait sur nous, c'est parce que le papa était parti. Donc j'ai même volé, si vous voulez. Chez qui? Quand il dit volé, mais c'est du banditisme. Voilà, quand je dis voler, c'est genre, voilà, les pigeons des gens, voilà. Oh, ça, tu les, voilà. Tu dois avoir un voilà. Sur ce mais plateau. quand je dis voler, à un moment, je préfère vous dire, puisque vous voulez savoir l'histoire. Oui, on veut savoir. David, c'est ce qui me plaît chez toi, voilà, c'est ta franchise. Parle-nous de ce, fais-nous ce témoignage. C'est pour dire que dans une vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comme le disait mon petit frère. C'est voilà. Tu regardes des humiliés. Voilà. Donc quand je dis voler, une fois moi je me rappelle que j'ai avec lance-pierre j'ai tiré, on appelle ça lance-pierre. J'ai tout dire maroilé. Tu as abattu un pigeon. Voilà. Donc on m'a poursuivi comme un boulet, c'est une dame qui m'a sauvé. Sinon, on avait été tabassé, tué. Oui, à l'époque, c'était ça. Il y avait plus de 15 personnes derrière moi, mais c'est une dame qui m'a sauvé. Puis voilà, après ça, la nuit, elle m'a laissé sortir. Puis voilà, je pense qu'après ça, j'ai arrêté tout. Voilà, dis-moi, avant de poursuivre, David, cette dame, tu as eu de ces nouvelles après? Non, je me rappelle, puisque c'était avant, c'était... Je te parle d'un truc qui vaut, quand j'avais même 12 ans, 13 ans, un truc qui vaut, si tu veux, 20, combien 26 ans. David, tu vas regarder cette caméra. Si cette dame est en train de suivre cette émission, tu vas lui dire merci. Ce qui est sûr, moi je dirais merci. Et que voilà, c'est ça la vie aussi. Je pense que longue vie à elle, et voilà, que Dieu la comble de tous ses désirs. Voilà. Donc, voilà qu'après plusieurs années, tu t'en souviens, tu en parles et tu reconnais encore ce que cette dame a apporté de grand dans ta vie. C'est ça la hauteur de l'homme. David le combattant, ça a été des moments difficiles. Nous le savons.
savons, il y a eu des périodes où tu as eu envie de tout lâcher, mais tu es resté quand même ce garçon-là qui devait se battre et y arriver. Mais qu'est-ce qui te motivait, qu'est-ce qui te rassurait que demain allait être meilleur? Tout simplement, la musique, c'est ce que j'aime. Quand tu aimes ce que tu fais, je pense que tu as toutes les motivations et tu as toute la force pour pouvoir atteindre ce que tu veux, ton objectif. Parce que j'aime la musique. Sinon, j'ai beaucoup... Au moment que je vendais les posters, je pouvais gagner 150 000 le mois. Wow. Donc j'imagine, c'est parce que c'est à cause de la musique que j'ai arrêté. Sinon, aujourd'hui, j'ai mon immeuble. J'étais commerçant. J'étais commerçant, je pouvais gagner 5 000 francs, 6 000, 10 000 par jour. Oui, je prenais les posters à 125, je les vendais à 200, 300, jusqu'à 600 même parfois. Donc, c'est parce que j'ai croisé Malcolm, et voilà, paf. C'était un très grand rappeur, donc ça m'a motivé, puis voilà, on est parti. Alors, donc tu as vu à la musique quelque chose qui est venu vous sauver, qui est venu vous permettre donc de changer un peu votre vie. Même si c'est un monde bizarre, l'envie d'arrêter, je pense que c'est à ce moment même. Parce que c'est un monde bizarre. Parfois, tu te poses la question si tout ce que tu gagnes dans la musique est béni. Voilà. Pourquoi? Dis-nous en plus, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est-à-dire que voilà, c'est un monde très bizarre. Parce que moi, à ma carrière solo, j'ai dû faire du commerce et remettre dans ma musique. D'accord. Au fur et à mesure, j'ai abandonné pour me concentrer sur la musique. Vous voyez, c'est un monde très difficile. J'ai misé plus de 2 ans, plus de 24 millions à mes propres moyens. Donc, quand en ce moment le pays n'est pas stable, je n'arrive pas à m'en sortir. Bon, au niveau que je suis, je ne peux pas continuer à aller commander des gens qui peuvent m'aider, etc. Donc c'est un monde où parfois, surtout les Burkina, c'est pas comme l'Europe où voilà, même là-bas c'est vrai qu'il y a des trucs qui te fatiguent, les impôts, mais voilà, vu qu'on est dans une société que quand tu as de la caractère, quand tu n'acceptes pas, tu te bats, tu te fonces, on se dit que tu te prends la tête. Exactement. Voilà, on va le voir ici. Donc quand ces moments arrivent comme ça, moi-même, j'ai peur. Mais je sais que tout simplement, le travail que je fais, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Donc, si c'est le micro seulement, j'ai confiance en moi. Donc, c'est ce qui me motive. Mais à un moment, je me pose la question, tu as des enfants, voilà, tu regrettes de plein de choses. Tu es dans un métier où tu n'arrives pas à voir l'argent. Voilà, parce que moi, tu mets de l'argent, mais... Le showbiz n'aime pas les gens qui sont francs. D'accord. Oui. Voilà, il n'aime pas les gens qui sont francs. Tu peux augmenter le volume? Oui. Oui, il n'aime pas les gens qui sont francs. Le showbiz n'aime pas, c'est de l'hypocrisie. Et quand tu es généreux, moi je sais pas bien, tu vas mais à ce que je sais, tous mes proches me reprochent que je suis très généreux et je suis dans un milieu hypocrite. Donc ça m'amène en arrière. Voilà, au lieu que si les gens devaient être reconnaissants dans ce que je fais, je pense qu'aujourd'hui, Mais David, laisse-moi te dire que tu as de la chance. En ce sens que tu as pu comprendre le monde dans lequel tu te trouves. Tu as compris l'environnement dans lequel tu te trouves. Eh bien, mon frère, développe d'autres stratégies pour pouvoir gérer. C'est tout. Puisque le problème qui est là, tu es né, tu es déjà né, tu n'as pas d'autre choix. Il n'y aura que la mort qui va te freiner ou la maladie qui va te ralentir. Alors fonce mon gars, développe tes stratégies. Eh bien, dis-toi que dans cette vie, il n'y a aucune place qui est méritée. C'est ce que j'ai compris. Il faut te l'arracher par tous les moyens. Et il y a ce qu'on appelle également la loi de la vie, le karma. Confie-toi et tu verras que tout va aller. Je comprends, je connais bien les situations, mais je ne vais pas les développer sur ce plateau. Parce que nous ne t'appelons pas ici sur ce plateau pour te descendre. On t'appelle ici pour que tu témoignes, pour que tu parles de ce que tu as été, pour que cette jeune génération comprenne qu'on n'est pas arrivé au sommet parce qu'on a dormi, on est arrivé au sommet parce qu'on a pu affronter, relever de nombreux défis avant d'atteindre le sommet. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es un vrai modèle que nous saluons au passage. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, avant que la team ne prenne la parole pour s'entretenir avec toi, nous allons marquer un temps, une pause, pour te permettre de découvrir le contenu de la première rubrique avec Ziliara, le de la cité. C'est maintenant.
monsieur fouineur, il est allé, il est revenu avec des informations, il est revenu également avec des images pour parler d'un sujet, un sujet qui aujourd'hui est d'actualité. Exactement. Et c'est très important, surtout quand on sait que tout le monde peut être malade. Exactement. Et que souvent on est conseillé à aller vers Des gens qui qui détiennent s'autoproclament. quelque part des remèdes contre certains maux. Ouais. Eh bien, Zediara, le développement, c'est avec. Alors Jackie, permets-moi d'abord de faire un petit rappel historique par rapport, il faut dire qu'au Burkina Faso, la médecine traditionnelle servait donc à la couverture des besoins sanitaires donc, des communautés et avant la période coloniale. Et c'est petit à petit donc avec donc, la colonisation que le colonisateur va mettre fin à cela au profit donc de la médecine conventionnelle. Voilà. Mais il faut ajouter que dès les années 90 précisément et en 1994 et donc pour la médecine traditionnelle va avoir donc sa reconnaissance donc officielle et dans la loi portant code donc de santé publique donc chez nous au Burkina Faso. Jackie, c'est quoi la pharmacopée traditionnelle? Alors eh bien elle peut être définie comme un ensemble de savoirs, de connaissances, de pratiques et d'utilisation des substances végétales, animales et ou minérales qui servent donc à diagnostiquer ou à prévenir ou à éliminer également les déséquilibres. Ça peut être physique, ça peut être mental et social. Alors, mais Jackie, le souci ici, c'est que beaucoup de gens s'autoproclament des docteurs. Voilà, si tu détiens quelques petites astuces, tu penses que tu es le connaisseur. Et malheureusement, c'est très difficile. On ne s'amuse pas avec la santé de l'homme. Voilà, vous avez peut-être une bronchite. Vous allez voir, on dit il y a une telle personne qui vend des produits. Vous partez et dit voilà, et c'est comme ça que vous devez l'utiliser. Mais et si on doit fouiller, le monsieur même en question ne peut même pas maîtriser la posologie. Beaucoup ignorent les principes actifs des produits. Et malheureusement, les gens rentrent dedans, ils prennent les choses comme ça. On peut passer tout le temps à sucer, à boire l'embouille. Dans longueur de journée, on peut sucer un produit. C'est pas possible. Surtout que nous savions bien que les produits ont un effet sur les systèmes vitaux de l'organisme. Ça veut dire que les reins, par exemple, il y a des produits qui causent voilà. Surtout quand ils sont administrés à forte dose et sous non-respect de toutes ces indications. Voilà, toutes ces indications. Donc nous pensons effectivement que les autorités devraient être regardant sur ce secteur-là. Je l'ai dit, c'est un secteur qui constitue un business. On n'est pas contre le business de quelqu'un. Je ne suis pas également, le de la cité n'est pas contre le business de ceux-là qui justement sont dedans. Mais il faut justement travailler à vous former, travailler à vous outiller. Voilà. Il faut maîtriser tous les fondamentaux, tous ceux qui entrent dans le cadre donc, de la médecine traditionnelle. Je pense que c'est important. Si l'État a pris la résolution dans les années 90 de mettre ça dans la loi, c'est que quelque part, elle a une utilité. Alors, c'est que l'État a reconnu que quand même les gens ils apportent quelque chose de très important. Donc nous pensons effectivement que l'État également doit aller dans cette dynamique-là, en réorganisant les choses, en structurant bien les choses, de sorte à avoir un regard critique. Il ne faut pas badiner avec cela. Je pense que c'est petit à petit que cette médecine-là va se voir même modernisée, modernisée. Voilà. Donc je pense que voilà un peu ce que justement Jackie Le de la Cité justement avait à dire aux téléspectateurs et aux autorités. Merci beaucoup Zediara. J'ai également le lieu ici pour rappeler à ces tradis praticiens qu'il y aura justement des mesures qui seront prises lorsqu'ils ne vont pas respecter la réglementation. Parce que quand on dit réglementation, il faut respecter la réglementation. Personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est important. Et nous saluons au passage leurs efforts et surtout leur haute contribution dans la recherche et surtout dans le bien-être des populations que nous constituons. Merci donc à toi pour avoir touché du doigt cette question qui en tout cas reste d'actualité. Et nous allons tout de suite revenir peut-être avec toi par rapport à David le combattant. Mais avant, nous allons marquer un temps pour visionner quelques photos. Regardez ces photos et on se parle tout à l'heure avec notre cher ami l'activiste humanitaire ou activiste, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas il y aura l'occasion. Regardez ces photos, faites-vous votre petite idée. Nous lisons dans le regard de ces enfants la joie de vivre, tout simplement, l'innocence.
ils sont dans leur petit monde, pour emprunter l'expression à riche. Alors, De boire leur bouillie. en train de boire le bouilli dans des gobelets, Oui. comme ce qu'on nous servait à l'époque. Alors, ça c'est une photo et nous voyons également l'auteur de ces photos que vous voyez à l'écran, et avec qui nous allons parler dans un court instant. On va voir la prochaine photo. Il y a une prochaine photo que nous allons découvrir. Voilà. J'adore ces gens. C'est trop mignon. Le bonheur, nous le cherchons souvent très loin, et pourtant il est juste à côté. Il est à côté et surtout silencieux. Souvent, on se demande bien pourquoi on a grandi. Oui. Quand on était petit, on voulait grandir. Maintenant, on est grand. Bah, voilà. David le combattant, toi qui viens de très loin, qu'est-ce que ces photos t'inspirent? Ouais, parfois, surtout quand je suis au village, ça me rappelle en arrière, je sais pas comment, il y a beaucoup d'émotions, envie de revenir comme avant, mais c'est très difficile. Voilà, Alors, donc, qu'est-ce que tu c'est dis dans le regard de l'innocence, ces enfants? c'est l'innocence, on pense pas à l'avenir, on s'amuse, on rigole, pas de barrières. Les enfants n'ont pas de barrières, c'est-à-dire, pas de problème. même si il y a des palabres dans 3 coups, et ils s'en foutent quand ils se voient dehors, ils s'amusent ensemble. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de truc, fait. à part que souvent ils peuvent s'énerver, et puis voilà, se gueuler. Donc c'est un cœur, voilà, exactement. Donc, Ce sont des petits anges c'est ça. que Dieu nous donne la grâce d'avoir sur terre à nos côtés. Trop mignon. Et nous devons absolument prendre soin de ces tout petits enfants. Quelle que soit leur peau, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, nous devons absolument aimer tous ces enfants sans distinction de sexe, ni de race, ni d'ethnie. Une façon pour nous de dire ensemble que nous allons bannir avec la dernière énergie toute forme de racisme. Ces enfants sont les nôtres et nous les aimons tant. Nous les aimons énormément. Et merci à notre chasseur d'images que nous avons déniché depuis Bobo du Lasso, qui est très actif sur les réseaux sociaux. De passage à Ouagadougou, dans le cadre de Soko Festival, nous l'avons pêché pour vous, pour mieux comprendre, parce que lui seul sait qu'est-ce qu'il recherchait en chassant ces images. Faski Ras est sur notre plateau. On va l'applaudir pour la qualité de cette photo déjà. Alors, Faski, bonjour. On va garder les photos avec lui, Ouseni. Et comme ça, sur ce. Merci beaucoup, Ouseni. Alors, Faski, bonne arrivée à Ouagadougou. Merci mon frère Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, super. Ça va bien. Alors, nous espérons que vous avez fini le Soko Festival dans de très bonnes conditions. Yeah. D'accord. Alors, Faski, nous savons que tu publies très souvent des photos sur les réseaux sociaux, des photos avec peu de mots comme légende, mais qui nous amènent à faire une introspection, à entrer au fond de nous et à essayer de comprendre certaines choses. Souvent même, ça nous transporte dans un temps très reculé. Nous nous revoyons même à travers certaines photos. Faski, c'est quoi ta démarche? Pourquoi tu fais tout ça? Quel est le message que tu caches derrière? Merci beaucoup Jackie. Oui. Moi je ne suis pas parti envers la photographie, c'est la photographie qui a venu envers moi. D'accord. Je ne suis pas photographe, je suis photographiste. D'accord. On m'appelle photographe humanitaire. D'accord. Moi j'étais rappeur, D'accord. j'étais chanteur. Ok. Je suis idéaliste. J'ai laissé tout ça pour la photo. Pour moi, la photo, c'est pour m'exprimer. C'est pas avec le micro sur le main, on s'exprime. Que l'on s'exprime. C'est pas avec le micro. Beaucoup de jeunes burkinabés n'ont pas compris. Il est temps de s'exprimer avec les images. Les images parlent bien plus que les mots. Yeah. On le dit. Et je pense qu'avec toi, nous l'avons mieux compris. Alors, ces photos que tu nous as apportées aujourd'hui, est-ce que tu peux nous les expliquer? Quel est le message qui se cache? Parce que chacun de nous peut interpréter une photo, une image, selon notre sensibilité. Et là, tu es l'auteur de cette photo. Pourquoi tu l'as prise? Et quand tu l'as prise? Bon, ces photos, c'est 5 ans de travail. 5 ans de travail. Ces photos étaient exposées en Allemagne, D'accord. à Hambourg et en France. Ok. Donc ces photos, je retrace mon passé. Moi personnellement, j'ai connu un enfant difficile. C'est grâce à ces photos que je m'exprime. Tu vois, je m'exprime de l'enfant. Parce que c'est l'innocence. Donc je m'exprime par ces photos. Alors, tu vois la photo avec les 3 enfants
qui boivent leur bouillie dans des bols. Jackie, pour la petite histoire, l'autre enfant, le premier, fait CM2 aujourd'hui. Le premier à droite, avec droite. le gobelet vert, bleu de l'autre côté. Bleu de l'autre côté. Ah, le petit là. Oui, oui. Il fait CM2. Ce photo a déjà remporté un prix au Canada. D'accord. Donc, comme moi, je ne parle pas des prix, tout. Moi, j'ai refusé de prendre ce prix. Aïe. Ce prix a été versé pour un orphelinat. Bravo, facile. Alors, Waouh. qu'est-ce que cette photo te dit? Si moi je te demandais, Faski, de m'expliquer cette photo. C'est mon vécu, c'est mon quotidien. J'ai passé par là. Tu vois? Regarde la photo très bien, Jackie. Ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Ils n'ont rien, ils sont heureux. Et l'autre même est nu, mais il est heureux. Ils n'ont que leur bol. Ouais. Il y en a qui sont vêtus de leurs plus beaux habits, ça brille, ça scintille, mais ils sont malheureux. Exactement. Vous voyez comment la vie est-elle, elle est belle, cette vie. Paradoxal. Lorsqu'on l'a compris, simplement. Alors, on va voir la prochaine photo avec Ouseni, le réalisateur. Cette photo, chacun de nous, à un moment de sa vie, a dû s'étirer de la sorte. Jackie, si je te dis, Envie de s'envoler. ce petit, c'est un grand joueur de djembé. Il joue très bien le djembé. Il ne savait même pas qu'il allait toucher le djembé quand il s'est tiré. Parce que ce moment, il est d'une famille artiste. Oui. Son papa fait la navette entre l'Europe et le Burkina Faso. Ce petit, j'aime tellement le petit. Il est adorable. Je joue avec le petit. Ah oui, J'enlève mon fusil. oui, Bon, mon fusil est tellement gentil, ça ne me tue pas. oui, Mon appareil photo, tout à fait. je suis le petit. Je les suis dans ces mouvements. Avant d'avoir cette chose, ça fait plus de 3 mois de recherche. Tu les pourchasses, tu les traînes, tu le suis partout, Ouais. jusqu'à avoir ce que tu veux. Ça. Donc, c'est. J'aime ce que je fais, je vis dedans, je me donne corps et âme. C'est de la passion. Et avec la passion, on réalise forcément ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On va applaudir pour Faski. Merci beaucoup Faski. Je rappelle qu'il nous vient de Bobo du Lasso et il était là dans le cadre de Soko Festival. Nous l'avons reçu. Vous pouvez aller suivre ces images sur sa page officielle Faski RAS. C'est R-A-S, tout simplement. Faski, F-A-S-K-Y. Mais au passage, ça c'est un surnom. Alors, ton nom à l'état civil, c'est quoi? Mon nom à l'état civil, c'est Zerbo Siaka. Zerbo Siaka. Si on parle de Faski Ras, c'est Faski, c'est le nom de mon fa. Le FA, c'est le nom de ma maman. Fatoumata, le S, c'est mon nom à l'état civil, Siaka. Mais qui, en langue sambo, c'est le nom de mon papa qui est Kipan, qui parle de Kipan, pas de roi. Je suis d'une famille royale. Donc, il parle de Kipan, sur les sambos, si on dit qui, c'est le roi. Donc, je mets qui de l'autre côté, à la fin, parce que je. Fatoumata, c'est ma maman. Merci, maman. Ça me fait mal. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ce monde que ton fils Faski, elle me disait toujours, tu vas y arriver. Mais aujourd'hui, bon, je tourne en... Aujourd'hui, avec ton fusil qui ne libère pas des balles et qui ne détonne pas, ce fusil t'a permis d'être entre plusieurs avions, de découvrir le monde, rien que pour t'exprimer par les images. Faski, tu as de la chance que cette mère, où qu'elle soit bénie et qu'elle nous envoie sa bénédiction encore ici-bas. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Faski. Alors, retour sur notre plateau. David le combattant. Réaction à chaud. Bon, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ton propre plaisir d'abord. Voilà, je pense qu'il a dit qu'il était rappeur, il était dans beaucoup de choses, mais il aime ça, c'est l'amour. Voilà, l'amour, sinon il ne peut pas prendre 3 mois pour suivre l'enfant pour avoir cette image-là. Parce qu'il aime, c'est la passion. Quand tu aimes, tu donnes tout. Voilà, même dans la vie réelle, tu aimes une femme, tu donnes tout sans savoir. Voilà pourquoi on dit que l'amour est aveugle. Mais donc ça ne trahit pas. L'amour du travail ne trahit pas. L'amour n'est pas aveugle, l'amour est aveugle puisque l'amour sait ce qu'il fait. L'amour choisit les gens pour aller. Il y a des gens, l'amour ne va jamais aller là-bas. Parce que l'amour même sait qu'avant d'arriver, il va éclater ça. Donc il y a des gens comme ça. David, je sais de quoi je te parle. C'est ça qui est important. Alors, David, ça, c'est des règlements de réaction avec David. Je comprends pas. Voilà, tu nous as parlé un peu de ton parcours et tout ça, mais aujourd'hui, on te retrouve beaucoup plus dans une autre passion, c'est-à-dire le théâtre.
À quel moment est-ce que tu as découvert cette passion et pourquoi est-ce que tu as laissé la musique au profit de cette passion-là? Non, je pense que ça a d'abord commencé avec Serge Aimé Koulibaly, qui est un danseur contemporain qui fait du théâtre aussi avant. Et à Bengue, où j'étais avec Bonsa, Malcolm et d'autres personnes. On a bien tourné pendant 2-3 ans avec ça, presque dans beaucoup de pays dans le monde. Et voilà. Après ça, j'ai eu à croiser Aristide Arnada, qui m'a donné l'envie, l'amour dans le théâtre. Parce que tout simplement, voilà, ça s'exprime bien. Il a des textes qui vont avec mes idées que j'aime bien, très engagé, toujours voilà, un homme de caractère. Donc c'est lui qui m'a mis dans le théâtre. Et dans le théâtre, je m'exprime avec ma musique et parfois aussi je m'exprime avec la voix et voilà, je joue un peu dedans parce que ça, ce qui me plaît c'est Aristide Tarnada qui est le metteur en scène, qui est un comédien aussi. C'est que même quand tu décales sur la scène, c'est une expression. Voilà. Quand tu chantes, c'est une expression, tout est coordonné. C'est comme dans un film, mais en réalité, tu es assis, tu regardes. Moi, le dernier pièce d'Aristide Tarnada, qui est l'avant-dernier, non, le dernier qui est Sangou, la patience des morts. Moi, je suis toujours avec ma guitare, je chante, je passe, mais je représente comme le garde-corps. Qui tient son fusil, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc le théâtre, ça, c'est vraiment, je compte continuer. Voilà, et je compte continuer aussi dans ma musique. Dans la musique. Voilà. Est-ce qu'on a besoin... Bon, ouais. Tu parlais tantôt de votre milieu qui est compliqué. C'est vrai qu'on entend tellement de choses et des voix qui se lèvent, des voix d'artistes qui ont décidé de ne plus rester silencieux face à ce que tu as tantôt appelé hypocrisie dans le milieu. Quand tu parles, on te ferme des portes. Est-ce que tu penses vraiment que c'est dû à une certaine mafia dans le showbiz? Il y a une certaine mafia qui ne dit pas son nom, ou est-ce qu'il y a aussi un manque de talent de la part de certains confrères artistes musiciens qui parlent beaucoup au lieu d'aller travailler? Bon, je pense que Jackie m'a beaucoup aidé dans ça. C'est très compliqué, surtout en Afrique, ce milieu, notamment le Burkina. Parce que le Mali, c'est pas comme ça. Le Sénégal, c'est pas comme ça. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. C'est différent parce que quand tu fais du travail qui est bon, c'est bon. C'est reconnu. Voilà, c'est reconnu. Voilà pourquoi on voit nos petits frères en Côte d'Ivoire qui voilà, tu vois le petit d'Emile qui était danseur, du coup là-bas, qui s'est pris un single. Il est mondialement c'est ce qui est très compliqué. Je pense que c'est une télévision très connue, je ne vais pas dire le nom pour la pub. Il y a un moment, je pense que face au combat, on est l'un des groupes qui ont pu passer là-bas. Et après, il y a d'autres artistes qui sont allés voir le même réalisateur qui était un Ghanéen pour pouvoir passer là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'envoie, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que j'envoie mes clips, et c'est rejeté. Et je pense qu'au Burkina, je fais partie des artistes qui font les meilleurs clips. Avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de scènes réelles. C'est rare de fois de voir mon clip et savoir où je l'ai fait. Je crée les décors comme à la télé d'ailleurs. Voilà, parce que tout est artistique, il y a des décorateurs, voilà, dans un clip, il y a tout ça. Et c'est rejeté. Donc c'est rejeté. Après, quand tu entends que, voilà, ils appellent au Burkina pour demander à certains artistes qui passent, voilà, c'est sur ça qu'il y a une manipulation quelque part. D'accord. Tu vois, même ce sont les artistes qui jettent les faux. Voilà, justement. Entre vous-même. Parce que tout simplement, d'autres pensent que c'est leurs concurrents. Pourtant, j'ai été avant eux. Donc le problème aussi se situe j'ai été avant eux et je pense que la musique, l'art en général, c'est une chose qu'on ne peut pas tricher. Ça ne se triche pas. Alors, si on veut comprendre David le combattant, tu sais, tu reconnais que le problème également c'est à votre niveau. Il n'y a pas forcément des gens qui détiennent le monopole pour gérer, c'est à votre niveau. On va vous inviter à être plus solidaire, c'est important. Allez. Alors, David le combattant du groupe Face au combat. Oui. Je me rappelle, j'ai fait la connaissance du groupe en 2004, ce Smokey, dans le studio de Smokey. Tu as tellement taquiné mon fils qu'il est devenu costaud aujourd'hui, si tu attrapes, il te frappe. Ça, c'est clair. Bon, bref, alors oui, on a même eu à faire un featuring ensemble. On a repris Mzoa à l'époque, en 2004, ensemble. Alors, moi, je vais parler plutôt, tu sais,
de ton comportement, on va dire ça comme ça. Oui. Tu sais, chaque artiste est unique. Un artiste ne peut pas ressembler aux autres, ça c'est sûr. Que tu sois bon, médiocre ou moyen, et tu es l'artiste, tu n'es pas comme un citoyen lambda, donc tu t'exprimes autrement forcément. Et bien sûr, il y aura toujours ces rabat-joie qui seront toujours là à venir dire ouais mais il est comme ça, elle est ceci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la journaliste Caroline Twina Moiré? Oui, c'est comme me disait dehors, il s'appelle Marius. Il faut que je t'invite à mon émission pour qu'on parle de buzz. Et? Moi, je suis d'une nature, je ne crée pas de buzz. Mais je suis dans ma franchise, je suis dans mes réalités. J'ai fait mon œuvre et j'ai le droit de le défendre. Tout à Donc, fait. je pense que c'est en défendant que ça fait le buzz. Sinon, je l'apprécie bien. Voilà. Mais après que je crée mon art, je crée mes clips, et puis voilà. Parce que la musique, c'est une philosophie. C'est une philosophie et c'est comme. Sinon, après, tu deviens monotone. C'est comme la cuisine. Je fais des musiques. J'arrive en Europe, souvent je tourne, on me demande mon CD. Je ne peux pas donner mon CD que j'ai produit ici. Parce que ce que je montre, ça n'a rien à voir avec ce que je montre au Burkina. Donc, je peux chanter de l'amour, je peux chanter politique, je peux chanter la joie. Voilà, je suis un artiste polyvalent. Voilà, qui n'aime pas rester dans la monotonie. Alors j'ai lancé un single qui est purement traditionnel, 100% traditionnel même, la voix traditionnelle. Pour rappeler aux gens que toi, David le combattant, tu sais puiser dans le terroir pour servir du lourd au mélomane qui aime bien la musique. Passer tous les années à conscientiser, à donner des conseils, j'ai aussi le droit de savoir qu'il y a des gens qui s'amusent. Et dans ma culture, et le sexe fait partie des choses dans la tradition. Quand on chante dans les fourilles, etc., et puis les gens rient, ça fait rire. Parce qu'on passe par le sexe pour faire rire. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et que si elle trouve que c'est pas, ça n'éduque pas, etc., je pense que j'ai le droit d'éduquer, j'ai le droit aussi de faire rigoler, de faire amuser et de... Voilà. Tu n'es pas obligé d'être sérieux tout le temps. Alors, David le combattant, dans le milieu, beaucoup d'hommes dans le milieu artistique te trouvent impoli entre griffes. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, l'impolitesse, ça dépend de comment tu le prends. Moi, notamment, je suis d'autres disent hautain, d'autres disent impoli. Ah, ils ont même dit hautain. Beaucoup de gens disent qu'il se prend la tête. Moi, j'ai un truc à dire. Le showbiz burkinabé, où ça a démarré, j'ai fait partie, j'ai vu le début. Donc il n'y a personne qui m'embrouille dedans, il n'y a personne qui le connaît mieux que moi. En tout cas. Et j'ai voyagé, j'ai découvert le monde, sans partir sur Facebook, je suis là-bas il n'y a pas longtemps, mais je suis sur 4 passeports collés. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde, lui il dit dans mon petit monde, dans mon grand monde. Voilà. Donc si tu veux rentrer dans mon grand monde et me juger, vouloir que je fasse ce que tu as envie de faire, non, je ne dis pas comme ça. J'ai toujours fait, quand je chantais, on ne voulait pas au début. J'ai forcé, je suis où je suis aujourd'hui et je dois forcer pour continuer. Exactement. Mais pourquoi tu as 2 femmes? Ah ouais? C'est une information ou c'est une question? C'est une information et une question. D'accord, une information. David, tu confirmes oui ou non? Non, j'ai pas 2 femmes. D'accord, merci. J'aime blaguer. Ah ouais, il aime blaguer. Merci, Zidera. Alors oui, David a-t-il atteint au moins la moitié de ses rêves? J'ai envie de savoir tout de suite. Pas d'abord. Pourquoi? Je suis jamais satisfait. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est vrai que depuis tout petit, tu as mûri. Oui, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait et j'ai plus envie. Tu penses que tu d'aller peux mieux faire? Plus loin. Je pense même que voilà, j'ai un groupe maison du disque en Europe, je peux faire mieux. Je peux aussi être sur les scènes africaines, partout, jouer dans les stars, c'est possible. Je pense seulement que c'est le réseau que j'ai pas et je ne suis pas rentré dans la bonne porte d'abord. Et tes projets à court, moyen terme, déjà, parce que c'est vrai, tu es ambitieux comme tu le dis, c'est sûr que tu as déjà des perspectives dans l'année 2020. Oui, mon single et ma tournée ivoirienne dans 4-5 mois. D'accord, merci. Merci beaucoup, David le combattant, pour ta franchise et ton honnêteté. C'est tout ça qui fait ta particularité. Écoute, mon gars, tant que tu diras ce que tu penses, c'est que les gens viendront te traiter de tous les noms. Lave-toi avec. Parce qu'un homme, c'est celui qui sait s'assumer dans cette position et qui sait défendre pourquoi il est dans cette position. Exact. Et toi, tu le fais aisément et avec beaucoup de philosophie. J'adore. Alors, tu restes avec nous pour la suite à présent. Et c'est le menu du jour avec Sandrine Konaté. On mange quoi?
Aïe. Je crois la rubrique vous fait voyager à travers vos papilles. On y va à la cuisine pour découvrir ensemble la recette du jour. Donc nous sommes à la cuisine du restaurant Iroko. Bienvenue et Tata Lydia aujourd'hui va nous présenter la sauce feuille de Bolomboulou. Tata? Alors pour les ingrédients, il nous faut déjà les feuilles et du poisson fumé. On a du fromage, des poulottes, il y a de la tomate, on a les épices, on a de la viande de bœuf, on a du sésame et tomates, oignons et voilà. Sumbala. Et par quoi est-ce qu'on va commencer, Tata Lydia? On va dire les feuilles déjà. Voilà. Donc on va déjà les bouillir, voilà, environ 5 petites minutes. Et dans une autre casserole maintenant, on commence par l'huile rouge aussi, on le veut bien préparer avec de l'huile rouge ou l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, ce qu'on veut, c'est à notre convenance en fait. Mais aujourd'hui on va le faire à l'huile rouge. Voilà. On va commencer par la tomate écrasée, on va dire. Et puis voilà. Donc on a là la tomate ici. Et voilà. Donc on commence par la tomate. Oui. Et puis après on va mettre les épices. D'accord. Et là je dois mettre de l'ail déjà écrasé. Oui. Et voilà. En petite quantité. Ici on va mettre un peu du poivre. Poivre noir. Un tout petit peu. Voilà. Et puis là, nous avons également du gingembre qui parfume, qui aromatise bien les repas. Alors, donc, on attend un peu de temps, environ 2 petites minutes pour que tout ça soit quand même beaucoup plus concentré. Alors, nous allons mettre notre sésame déjà préparé avec de l'eau. On va mettre dans la sauce. Voilà. Maintenant, nous allons mettre du soumala. Toutes les sauces avec du soumala, ça remplace en quelque sorte les cubes d'assaisonnement. Et puis, on attend un peu pour que ça puisse être bien mélangé dedans. En attendant, on peut ajouter notre poisson fumé déjà nettoyé. Et voilà, donc nous mettons le poisson dedans. Alors, donc nous allons ensuite ajouter maintenant notre viande de bœuf bouillie. On continue la préparation. On va y mettre maintenant nos fromages des poulottes, warangash, qui est forcément retrouvé à Iroko. Hein. Donc voilà, on va mettre ça dedans et puis on continue. Pas trop de sel, hein, parce qu'il y a déjà du sel dans le soumala. Donc on fait très attention au sel. Et voilà. Alors, donc, et voilà. On mélange, on mélange. On mélange. Notre recette touche à sa fin. On laisse mijoter, on ajoute piment. Et voilà, et l'oignon également. Voilà. Ah, Tata Lydia, ça se présente tellement joli. Voilà. Waouh, voilà. Alors mes cocos, ça vous dit, c'est appétissant, non? Miam, miam. Oh. Le taux de maïs pour accompagner notre sauce du jour, la sauce feuille de Bolomboulou avec un peu de sésame pour faire le taux. Je pense que toutes les femmes savent faire le taux de maïs. C'est la moindre des choses. Le taux fait avec beaucoup d'amour, de la farine de maïs made in Burkina Faso. C'est tout. Voilà. Mon moment préféré. Jackie, coucou. Surtout Jackie. Je parle de Jackie parce que Jackie connaît très bien le goût des recettes de Tata Lydia. Alors Jackie, on pense à toi. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons déguster et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre plat. Bon appétit chez vous.
Non. Retour sur notre plateau. Bon appétit à ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui n'ont pas eu, vivement que Dieu vous accorde. Pour ma part, le taux et moi, c'est pas mon plat. En tout cas, David le combattant. Mais la sauce se mange avec du riz aussi. C'est pas ton plat. J'ai déjà dit ça, c'est pas un débat. Donc le taux et moi, c'est incompatible. Alors, oui, David, et toi, quel est le plat que tu aimes? Moi, j'aime, c'est le taux. C'est le taux, mon plat préféré. Est-ce que c'est pas parce que tu as duré au village là que tu aimes le taux? Non, j'aime le taux parce que. Et puis les sauces que j'aime, c'est ce qui est avec beaucoup de potasse naturelle. Parce que voilà. Et souvent, quand je rentre tard, je me lève vers midi, c'est léger, je mange bien. C'est important. Merci beaucoup, David. On va jouer à présent avec toi. Et c'est Mika qui va le faire. Le puzzle, c'est maintenant. Allez, bonjour à toi Mika et surtout bon vendredi. David le combattant est en face de toi pour le temps du jeu. D'accord, je vais jouer avec Jackie, mais je commence par avec David. Mais je commence par faire un gros coucou à la team, à nos téléspectateurs, un vendredi béni, un agréable vendredi, un vendredi joyeux, toujours pour vous encourager à sourire, positiver en tout temps, sans oublier de vous recommander à Dieu. À présent, allons jouer avec David, notre invité. Alors David, ce que je vous propose, c'est un puzzle. Un puzzle. C'est-à-dire que ce sera une image. Voilà, et avec des indices que je vais vous donner entre-temps, vous allez essayer de savoir qui se cache dans l'image. Voilà, ça ce sera pour la première partie. La deuxième partie, on va écouter une chanson et vous allez essayer de nous dire qui est en train de chanter avec quelques indices que je vais vous donner, si vous en avez besoin. Alors, on y va. Ça va s'afficher à l'écran. Voilà, l'image est là. Aristide, hein? Aïe! C'est Aristide. Mais ça se voit. Comment ça se voit? Fallait parler quand il n'avait pas encore fait l'ox là. Pardon? Fallait prendre la photo où il n'avait ce pas qui encore nous fait. permet de gagner en temps. Merci beaucoup David le combattant. Bravo pour avoir eu l'œil. Non, là il m'a eu. Alors Mika, qu'est-ce qu'on doit savoir? Il a j'ai envie que ce soit plutôt... puisque nous l'avons d'ailleurs reçu sur notre plateau. Oui, on l'a déjà alors, reçu. David, que nous dise qu'est-ce que ce monsieur-là a pu faire pour vous motiver autant, parce qu'un temps on a l'impression que vous avez envie de vous reconvertir carrément au théâtre, tout ça. Oui, Aristide, c'est énorme, c'est énorme. Aristide, c'est le roi. C'est la sagesse. Oui, puisque Aristide, voilà, il t'écoute, il te parle, heureusement, parce que les chefs parlent comme ça. Voilà, et c'est beaucoup d'intelligence. Il est allé loin à l'école. Et ces scènes du théâtre, c'est différent. Voilà, et il travaille plus avec l'esprit des gens, l'expression. Donc c'est pas du théâtre, excusez-moi du terme forum, mais voilà, Aristide, il rit quand il a envie de rire, il rit quand c'est réel. Mais il ne rit pas pour rire. Donc c'est pour dire que c'est voilà, ce monsieur, quand moi parfois j'ai des soucis ou je suis dépassé, je l'appelle, je prends des conseils. Donc Aristide est énorme pour moi. C'est aussi celui qui est toujours à la source, au village. Moi je me rappelle quand on venait du Sénégal, il était fatigué, il dit que David, quand je rentre, j'éteins mes téléphones. David le combattant, tu auras toute la journée pour parler de la réussite, mais c'est sûr, on va résumer tout ça, il est tout simplement humain. Humain, bon, énorme, il est humain. C'est quelqu'un qui est très gentil, c'est un monsieur que chacun de nous aimerait avoir comme ami, comme frère. Il est très bien. Et ça, je soutiens ce que tu dis. J'ai eu l'occasion également de l'apprécier à sa juste valeur. Au passage, on va lui souhaiter une bonne année 2020. Alors, Mika. Oui, alors je n'ai envie de rien ajouter à tout ça, Jackie. Franchement, David, il a tout dit. Alors, on va passer maintenant à la musique. Du coup, j'ai peur là, parce que... parce que là, c'est son domaine. Bon, c'est le deuxième point que David va prendre. Franchement, bon, on va écouter la chanson quand même. C'est mon petit frère de Tampoui. Oh là 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 là. Fadel. Fadel, bravo. J'ai Espérance qui ne se rappelle pas du nom. Non. Mais on n'a même pas pu entendre la musique, c'est dommage. On n'entend pas. Est-ce qu'on peut entendre la musique, s'il vous plaît? Oui. Non, Il a donné le nom et le titre. Ça fait 3 photos à David. Et on
on a fait feat avec eux quand il était dans son groupe, hein, Sarakan. Avant de rencontrer Ousseini Sawadogo de Vivero Production, Oui. qui lui a donné la chance d'embrasser sa carrière solo. Oui. Justement, non, il est très bon lui. Mais moi, j'ai envie de demander quelle est votre appréciation du niveau de la musique actuellement, je veux dire de la génération montante. Est-ce que vous pensez que ça évolue ou bien le niveau baisse? Oui, déjà à Louis, quand moi j'ai écouté tout de suite, j'étais content. Je me rappelle, c'est son père qui est un ami, Alain Emma, qui fait du théâtre, qui est d'ailleurs même dans la pièce avec nous, qui m'a parlé d'abord qu'il y a Asmati qui est en train de produire son fils. D'accord. Voilà, donc j'ai écouté, j'ai vu sur le net, j'ai trouvé que c'est vraiment bien, c'est un bon début, c'est super. Je pense qu'il va aller loin. Voilà, et mon petit frère aussi, que j'ai écouté sa musique tout de suite, Nongo. Vous voyez, c'est la voix. C'est ça. Voilà, il joue la guitare, il chante bien. Exactement. Quand c'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'est ce genre de petit frère qui arrive et qui nous, ça nous satisfait. Voilà. Ils vous font honneur. Voilà, ça nous fait honneur et puis ça nous donne aussi l'envie de travailler plus. Oui, parce que là, il y a quelqu'un qui t'allume. Voilà. D'accord, c'est important. Et il faut rappeler qu'il est en concert, un spectacle le 20 mars prochain au Sénazar. Un spectacle live du jamais vu. Ouais. D'après son producteur, M. Sando. On attend de voir. Merci beaucoup, David. Tu as 2 points. Mika, tu as 0 points. La suite, on va rappeler le thème de temps que les Omotoké nous entretiennent 2 minutes avec. Oui, alors le thème et le numéro de téléphone. Oui, alors pensez-vous normal que votre mari ou votre femme continue de faire des cadeaux à son ex? Tout simplement, ça sera après les Omotoké 25 33 32 55. La dose d'humour, c'est maintenant avec nos Omotoké qui nous rejoignent maintenant. Je vous ai toujours dit, tellement vous êtes au hasard, vous venez comme vous voulez, comme des sous-tracos. Il y en a qui ont les têtes pelées. Bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans quelques jours. Dans 2 semaines. Et c'est pas de Chouanchi. Ah, Yama man, ok, les kawaii. Eh, Aikibo. Eh, pas faux. La bonne petit Kama quoi. Kama kalete yi word ba. Au cas word kame les manque de. Il respecte plus les grands frères. Surtout les petits goursis là. Oui. Car voilà, Abado Macron. Voilà, en fait, non, il a fait quelque chose qui me plaît. Toi le plus petit, tu convoques tes parents à peau. Et ce qui m'a fait mal encore là, il était devant et puis le papa était derrière. Et puis avec des verres noirs, on les regarde quoi. Voilà, il les a pas mal. C'est manque de respect. Mais dans tout ça là, c'est tonton Papou qui me plaît trop. Ah, tonton, au fait, à l'époque. Tonton Papou, il vient de quelle famille? C'est notre tonton. C'est notre tonton. Tu vois, avec tonton Papou, tu peux dire ce que tu veux, tu peux chanter ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux grèves comme tu veux. Tu grèves même comme tu veux, il n'y a pas de souci. À l'époque, Faso Komba avait un concert. Le concert battait son plein. Au Sénazar. D'accord. La chanson c'était quoi? En même temps, il y a un RSP qui est rentré dans la salle. Automatiquement, ils ont changé de chanson. Ya Salili, Ya Salila, et puis ça vous dit, non, c'était un petit RSP. Pas son petit dé. Merci les Omotoké pour cette dose d'humour. David le commandant, souvenir. Tu te rappelles de cette époque? Oui. C'était pas simple. C'était pas simple aussi. Hein. Je me rappelle qu'il y a une fois on est dormi dans un mosquée. Voilà. Et Yaboto. Mais c'était à quelle occasion? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, on partait dans un concert. Bon, je me rappelle plus bien, mais je sais qu'il y a eu un souci avec les hommes de tenue. D'accord. Raconte-nous un peu l'histoire. On a envie de savoir. Je me rappelle plus trop quoi exactement, mais ça a quelque chose à voir avec la musique. Ouais. C'était quel titre qui posait problème? Oui, on a eu plein de titres qui ont été posés sur qui étaient des problèmes, même si certaines scènes qui ne passaient pas. Donc, je pense que les bras beaucoup de Bilfo. Mais ce qu'on a félicité, c'est la nouvelle génération aussi, et puis aussi le pouvoir actuel. Ceux qui viendront demain aussi vont faire mieux, j'espère. Le pouvoir qui vous permet de faire ce que vous voulez. Ouais, mais en même temps, on ne doit pas tout faire. Ouais, voilà, donc ce qui est sûr, c'est encore mieux. Et on espère qu'ils vont améliorer et puis voilà, nous amener plus loin. D'accord. Et avec beaucoup de sécurité. Merci beaucoup, David le combattant. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de l'écran grâce à notre réalisateur et puis toute la team technique. 25 33 32 55. Vous nous appelez pour nous donner votre avis sur le thème du jour. C'est vous. Alors,
Que pensez-vous que c'est normal que votre femme ou votre mari continue de faire des cadeaux à son ex? Voilà. D'accord. On attend vos réactions. Le numéro va rester affiché pour ceux qui nous prennent à vol. David le combattant, ton actualité, qu'est-ce que nous pouvons retenir de toi? Je prends quelqu'un en ligne et puis je reviens avec toi. Bonjour. Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, merci. Votre nom c'est quoi monsieur? Allô? Oui, votre nom c'est quoi? On a du mal à vous recevoir ici. On va s'excuser vraiment. Allô? Allô? Voilà, c'est bon maintenant. Votre nom c'est quoi? Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, vous nous appelez d'où? De Orodara. Orodara, bienvenue. Alors, on vous écoute pour le thème du jour, monsieur Jean-Paul. Oui, à propos du thème d'aujourd'hui là, Oui. je pense que c'est bien possible. Que c'est bien posé. C'est bien possible. C'est possible. Ah, c'est possible. Pour exemple, moi j'ai un ami. D'accord. J'ai un ami actuellement. Oui. On a du mal à entendre. Il est gravement malade. Ok, d'accord. Il n'a pas les moyens. Oui. C'est l'ami qui paie tous ses enfants. Mais là, on ne vous parle pas dans le cadre de la maladie. On vous parle dans le cadre des cadeaux. Juste pour lui faire plaisir. Genre à son anniversaire, vous lui offrez quelque chose. C'est pas genre un soutien financier. C'est genre un cadeau comme ça pour lui faire plaisir, pour qu'il soit heureux. Sans problème, ça peut faire. Ça peut faire. Ça se fait. D'accord. Même moi, je le fais. Ah, ok, vous le faites. D'accord. Et comment madame prend ça? Oui, bon. Madame le prend bien ça? Non, on s'est connu avant elle. Moi, je l'ai connu avant elle. D'accord. Ah, mais vous l'avez laissé pour la prendre quand même. Respectons les ex-vivants. Merci monsieur Jean-Paul de nous avoir rappelé. On vous souhaite une très belle journée donc depuis Bafora. 25, 33, 32, 55. Ce n'est pas parce que ce sont nos ex qu'on ne doit pas les respecter. Il faut les respecter, n'est-ce pas David le combattant? Oui, c'est vrai. Toi tu respectes des ex souvent. Je respecte puisque c'est pas la guerre. Ah d'accord, tu vois. Ça c'est la hauteur d'esprit. Et ça c'est important. C'est un salut à sa juste valeur. Mais de temps en temps, tu vas t'asseoir là-bas aussi. Ça dépend. J'ai pas d'ex, j'ai juste peut-être une que je vivais avec, que je ne vis plus, qui a mon enfant. D'accord. Donc après c'est autre chose, il y a plus d'intérêt que ça, qui est marié aussi, qui a des enfants. Et moi aussi je pense que l'esprit est plus grand, voilà, pour l'intérêt des enfants et puis aussi humainement. Donc, mais est-ce que toi, tu continues de lui faire des cadeaux? Des cadeaux. Oui, pas des cadeaux pour l'enfant, hein, pour elle-même. Genre, oh, tiens mon ex-chéri, prends ça en 50 000 francs, tu vas t'acheter des robes ou. Je ne peux pas faire ça parce qu'elle elle a quelqu'un qui s'occupe. Non, elle a quelqu'un qui s'occupe. Mais moi, je peux arriver à payer un cadeau, l'offrir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour madame. C'est une dame. Bonjour madame. Compliqué, hein? Oui, bonjour. Allô? Comment allez-vous? Allô? Bonjour. Oui. Votre nom madame? Merci de nous rappeler s'il vous plaît, parce que là on vous entend pas du tout. Alors David, on va prendre ton avis par rapport donc à ce. Donc tu dis que toi tu peux continuer à lui faire des cadeaux. Oui, je peux être en Europe, voir un truc, et puis je dis voilà, je donne à mon fils, il faut aller donner à ta maman. Voilà. Elle aussi pareil. Sans arrière-pensée. Non, sans arrière-pensée, puisqu'elle est mariée, je suis marié. D'accord, super. Donc, merci beaucoup David. Alors, c'est Mika. Oui, Jackie. Alors moi je pense que ça va dépendre de la façon dont ça s'est fini. Hein. Voilà. Ça dépend de la manière. Oui, ça dépend de la façon dont ça s'est fini et puis de comment les choses ont évolué. Parce que moi, je me dis ex ou pas ex, les personnes qui passent dans ta vie t'enseignent toujours quelque chose. Donc, on peut garder de bonnes relations avec ces gens-là sans être, voilà, avec de la hauteur d'esprit, comme David l'a dit. Yeah, maybe. Ça peut arriver à mon avis. Puisqu'on dit très souvent aussi que c'est très dangereux. Non, c'est clair, tu vas pas passer tes journées avec lui non plus. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Non, je dis que c'est pas interdit en fait à mon avis. Aléris ne dira pas le contraire. Surtout que lui, il a commencé, il ne sait pas ex même c'est quoi. Parce que lui, il ne connaît même pas le sens de ex. Ah, ok. Pour moi, c'est simple, hein, que ça finisse bien ou que ça finisse mal. On prend quelqu'un dit avant de poursuivre avec toi, Adèle. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va chez vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Tidiane. Monsieur Tidiane, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Padoa. Depuis la Padoa. Alors, on vous écoute. Bon vendredi à vous et puis on vous écoute.
Ah, vraiment, je ne suis pas d'accord pour les cadeaux là. D'accord. Et pourquoi? Je ne suis pas du tout d'accord. Et pourquoi? Bon, c'est à travers les cadeaux que les choses vont se renouveler à nouveau. Mais ça c'est passé, c'est toi qui es parti. Et si c'était elle qui était partie, t'es laissé, puis tu avais espoir qu'elle revienne là. Est-ce que si elle accepte prendre ton cadeau, tu n'as pas donné toujours? Me donner un cadeau. Attends, je t'explique. Oui. Tu sais, quand on parle d'ex, il y a forcément quelqu'un qui a voulu qu'on arrête. N'est-ce pas? On prend votre cas. C'est elle qui a voulu partir. Toi, tu voulais d'elle, mais elle a voulu forcer partir. Elle qui vit avec quelqu'un, elle vit avec quelqu'un. Elle est partie. Maintenant, toi, tu as la possibilité de lui donner un cadeau. Elle est prête à venir recevoir ton cadeau. Tu as donné ou tu n'as pas donné? Là, Ça change la donne. Allez, il hésite. Ça change la donne. Alors, là, ça devient deux cas. Allez, merci de nous avoir rappelé. Oui, allez. Donc, je disais que ça soit, que ça se finisse bien ou mal, à partir du moment où c'est mon ex, oui, se dire bonjour pour la courtoisie, parce qu'on a passé du moment ensemble, des bons moments ou des mauvais moments ensemble, peu importe. Oui, ça c'est le minimum. Mais aller jusqu'à faire des présents, jusqu'à lui offrir des cadeaux, non. Parce que c'est quelqu'un que j'ai sorti de ma vie sentimentale. Moi, je n'offre de cadeaux que des personnes qui sont toujours présentes là, dans mon cœur. On prend quelqu'un en ligne avant de te permettre de conclure. Allô, bonjour. Oui. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Caboret. Caboret, vous nous appelez d'où? De l'Allée. De l'Allée, d'accord. Oui. Monsieur Caboret, on vous écoute. Ah, vraiment, je ne suis pas d'accord avec les cadeaux. D'accord. Et pourquoi? Bon, c'est à travers les cadeaux que je suis enceinte. D'accord. Tu parles d'offrir une cadeau à une copine, là, puis après, bon, toi, tu es sûr que tu en avais une. Et puis elle sache aussi que tout un problème sur toi. Donc, de tous les côtés, là, ça ne va rien gagner. D'accord. Et là, Voilà. c'est quand c'est vous qui avez quitté votre ex, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Maintenant, c'est au cas où c'est elle qui est partie. Oui. Ah? Je dirais tout simplement que voilà, c'est de petits cadeaux à petits cadeaux que les sentiments vont renaître. D'accord. Certains, peut-être que vous allez arriver à vous contrôler, mais pas la personne à qui vous offrez les cadeaux. Merci, Il y a une autre idée au fait de la Je pense qu'il chose. faut prendre de la hauteur d'esprit. Je partage l'avis de David. Je pense que à partir du moment où on a sorti vraiment la personne de son cœur, voire lui offrir un cadeau. Je peux offrir un cadeau par exemple à mon collègue Zié Diarra et tout. Tu le vois maintenant plus comme un homme avec petit H, mais avec comme un homme avec grand H, c'est-à-dire un être humain. À partir de ce moment, je trouve que il n'y a pas de problème. Moi, je pourrais accepter que mon homme le fasse et pour moi aussi, il n'y a pas de souci. Je pourrais bien le faire parce que le mind is high. Merci Sandrine Konaté, merci à toute la team pour vos différents avis. À toi David le combattant, nous allons te dire merci également pour la présence sur notre plateau. Alors est-ce qu'il y a une date à laquelle on peut venir te voir en spectacle dans les jours à venir? Non, pas pour le moment. D'accord. Je suis juste en train de lancer mes derniers trucs. Et le dernier single en date, il est baptisé comment? Boy Ligda. Boy Ligda, pourquoi? Cherchons l'argent, parce que c'est le quoi de la guerre. Le nerf de la guerre. Voilà. C'est important. C'est très Le lien disponible sur YouTube. Oui, oui. Sur YouTube, disponible également sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, oui. Bientôt les clips. Bientôt le clip pour notre bonheur et pour notre plaisir. David le combattant, merci d'être venu. Est-ce que David le combattant pense un jour que lui et frère Malcolm pourront se remettre ensemble? Tout est possible. D'accord. Tout est possible, mais je pense que voilà, chacun a déjà un chemin. Peut-être des collaborations, mais tout est possible aussi. On ne peut pas dire que non. On ne peut pas dire que non. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bravo Alrich, merci à Faskiras, merci également aux Omotoke. On va Inch'Allah se retrouver lundi pour le premier numéro de la semaine sur votre télévision, la chaîne au cœur des grands événements. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bon vendredi à vous. Allez, au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Bravo. Tu viens pour la photo?